Aujourd'hui, je vais vous parler des donneurs et des preneurs et de leur utilité dans la société. Vous avez cette impression qu'au boulot, les gens complotent contre vous ? C'est peut-être que vous êtes entouré de preneurs. Le psychologue américain Adam Grant a interrogé 30 000 personnes dans divers domaines et diverses cultures. Résultat, la majorité des gens cherchent l'équilibre entre donner et prendre. Ce sont les apparieurs. En mode « Je te paye tes études, mais tu me payes ma retraite ». Les apparieurs, c'est donnant-donnant quoi. Or, selon le psychologue, les donneurs sont les plus bénéfiques pour notre société. Quand ils intègrent une équipe de travail, ils en améliorent l'organisation, le profit, la satisfaction du client. Le problème, c'est qu'à force de se sacrifier, ils bossent moins bien pour eux et peuvent se retrouver à la limite du burn-out. Alors, comment créer une culture de la générosité où les donneurs sont protégés ? L'arme secrète d'Adam Rifkin, entrepreneur à succès, c'est la petite faveur de 5 minutes. Comme présenter 2 personnes ou reconnaître un travail passé inaperçu. Pas besoin d'être Mère Teresa. On peut aussi instaurer une culture où demander de l'aide est la norme. Les donneurs n'osent pas demander de l'aide, de peur de paraître incompétents et d'accabler les autres. Or, c'est en demandant qu'ils pourront éventuellement aider à leur tour. Faut aussi faire gaffe à l'entourage. Malheureusement, l'influence négative d'un preneur est 2 fois à 3 fois plus importante que l'influence positive d'un donneur. Alors, il faut se créer une sorte de radar à personne. Voici un exemple, parce que c'est pas si simple. Le donneur agréable, il dit oui à tout, genre Ned Flanders. Mais oui, c'est clair. Le preneur désagréable, on le repère aussi facilement, genre Palpatine. Yes. Et le donneur désagréable ? Eh bien, comme Dr House, il a tendance à vous faire des retours critiques relous, mais essentiels. Vous êtes viré. Et voici le preneur agréable, ou l'imposteur. Toujours sympa en face, mais prêt à vous poignarder dans le dos. Maintenant qu'on sait tout ça, on exclut les preneurs d'une équipe et les donneurs peuvent se concentrer sur les objectifs tout en aidant les autres. Et les apparieurs, comme ils suivent la tendance, auront aussi envie de donner. Ce nouvel état d'esprit favoriserait, selon Adam Grant, la pronoia, l'exact contraire de la paranoïa. Cette impression que tout le monde conspire pour vous faire du bien. Ça donne envie, hein ?